Bonjour mesdames, ici Marjorie, votre muse du bien-vivre. Donc, dans cette entrevue, nous partageons un précieux moment avec une beauté légendaire. Et ce n'est pas peu dire, puisque quand on a l'occasion de la côtoyer, on ne fait que constater que ce qu'on voit à l'extérieur n'est tout simplement que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Bien que sa réputation n'ait plus à faire puisqu'elle est propriétaire de la gamme de produits de beauté Ayakaona et du centre de bien-être Ayakaona également, je vous la présente, Laurence Casimir. Bonjour Laurence, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Super. Donc, même si on a quand même l'impression de te connaître déjà, et peut-être même pour certaines personnes depuis toujours, vu ta notoriété avec ta gamme, ta super gamme de produits, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de toi et de ce qui t'a inspiré à créer Ayakaona. Ce qui m'a inspiré à créer Akama, euh, bon, disons que ça fait quoi? Peut-être presque 10 ans que je suis vraiment naturelle, à 100%, là. Puis, euh, dans le fond, avant, c'était comme des allers-retours naturels, tu sais, défrisage. Puis là, j'ai réalisé que il y a environ 10 ans de ça que, dans le fond, pourquoi je faisais toujours des allers-retours, c'est que j'avais jamais des soins appropriés à mon type de cheveux. Donc là, je me dis, oh mon Dieu, je sais plus quoi faire avec, c'est sec. Donc, ok, on revient vers le défrisage. Quand j'allais dans les salons, c'est ce qu'on me conseillait aussi. Tout le monde me disait, oh, remets du défrisant, là, tes cheveux sont laids. Puis là, un jour, je me suis dit, ben, tu sais quoi, pourquoi pas faire mes propres recherches? Puis je suis sûre qu'il y a une façon d'entretenir ces cheveux-là, là. Je veux dire, ça peut pas être, on peut pas être né comme ça sans pouvoir les entretenir. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Puis là, j'ai acheté des livres, puis là, j'en lisais sans arrêt. J'ai commencé à en acheter qui venaient de la France, des États-Unis, du Canada, un peu partout. Puis là, j'en ai appris, j'ai acheté des livres sur la science du cheveu. Puis j'en ai appris vraiment beaucoup sur le côté scientifique. Puis après ça, j'ai commencé à en apprendre plus sur le côté naturel, le côté soin, apprendre sur les plantes. Puis ensuite, j'ai commencé à lire des livres un peu sur comment faire ses propres cosmétiques. Puis vraiment tout aller avec le côté naturel. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je suis prête à faire le saut. Puis j'ai coupé mes cheveux. Puis j'avais peut-être ça de longueur. Là, j'ai coupé mes cheveux, puis la journée où j'ai fait mon Big Shop, j'ai préparé un gel à base de graines de lin avec des huiles. Puis j'ai juste mis ce que j'avais préparé sur mes cheveux, puis j'étais comme waouh! Je savais même pas que j'avais des cheveux comme ça, je savais même pas que mes cheveux étaient frisés autant. Puis là, je trouvais ça super beau, puis mes cheveux étaient vraiment courts, mais en tout cas, je trouvais ça génial, là, je trouvais ça magnifique. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, là, il faut que je continue. Fait que j'ai continué, puis j'ai commencé à faire des crèmes, puis toutes sortes de produits, mais là, c'était vraiment juste pour moi, pour les gens autour de moi. Puis là, quelques années plus tard, j'ai pris des cours d'introduction en herboristerie. Puis ensuite, là, j'en ai appris plus sur les plantes, les propriétés. Puis après ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça vraiment professionnellement. Fait que j'ai pris des cours de fabrication de cosmétiques professionnels. Donc, j'ai appris vraiment la base mathématique, chimique derrière tout ça. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai pris des cours parce que je voulais que ce soit vraiment naturel, écologique. Donc, j'ai pris des cours là-dessus, à Toronto aussi. Puis, c'est ça. Puis ensuite, ben là, j'ai commencé à faire, avec la méthode, vraiment créer mes formules sans que ce soit toujours essai-erreur, essai-erreur. Puis là, après ça, je créais ma propre formule mathématique. Puis là, quand je le faisais, ça sortait comme je voulais. Donc là, à partir de là, j'ai développé ma gamme.
Puis quelques semaines plus tard, ben, j'ai lancé Akaona. Puis c'était vraiment, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je lance quelque chose, puis j'ai aucune idée s'il y a un marché pour. Tu sais, je me suis vraiment juste lancée sans faire de plan d'affaires, sans rien calculer. J'ai vraiment juste été avec ma passion. Puis après ça, je me suis dit, parce que je trouvais que j'allais souvent dans les marchés naturels, les marchés tôt, tu sais, les petits marchés naturels de quartier et tout. Puis je voyais que à chaque fois que je voulais acheter des produits cosmétiques, ben il y avait rien vraiment pour mon type de cheveux. Donc oui, il y avait des gammes super belles, tu sais, des gammes là vraiment naturelles avec, tu sais, faites par des herboristes ou quoi que ce soit qui était génial. Puis je me suis dit, mon Dieu, si seulement ça pouvait être bien pour mon type de peau, pour mon type de cheveux. Là, je me suis dit, pourquoi pas offrir, vu que j'ai les connaissances puis que je l'ai fait maintenant pour moi, mais pourquoi pas l'offrir aux gens comme moi, justement, qui ont un type de cheveux qui me ressemble, un type de peau qui me ressemble, puis qui pourraient bénéficier des mêmes produits de qualité 100% naturels, sans fragrance, avec des huiles essentielles et tout ça, que les autres produits offerts sur le marché, mais qui ne conviennent pas à notre type. Donc là, c'est pour ça que... Un superbe cadeau que tu nous fais et merci beaucoup. Bravo pour ton parcours aussi parce qu'on voit quand même qu'il y a tout un cheminement derrière ça. Tu t'es pas lancé aveuglément, les yeux bandés là-dedans. C'est vraiment toutes les connaissances ont été accumulées et mises à contribution. Et on voit aussi derrière tout ça qu'il y a un souci aussi de la santé, hein, au niveau de la qualité du produit, de ce qui est mis, ce qui est utilisé pour prendre soin des cheveux. Et je me demandais aussi, parce que lors d'un atelier récemment, tu parlais de d'où venait le nom de ta gamme. Et j'aimerais juste que tu nous expliques brièvement qu'est-ce qui t'a inspiré à appeler ta gamme de cette manière. Euh, quand j'ai commencé, dans le fond, à développer vraiment la ligne pour vraiment le mettre sur le marché, je me suis dit, bon, quel nom je vais donner à ma gamme. Puis, je me suis rappelé que il y avait l'histoire, dans le fond, quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait donné un livre qui s'appelait L'haïtienne face à l'histoire. Puis, dans le fond, c'est vraiment, elle parle de la première, disons, femme haïtienne connue. Dans le fond, dans le début, où ce que, quand Christophe Colomb a découvert Haïti, il y avait la reine Anna Kaona. Puis jusqu'à vraiment, bon, je pense que le livre avait peut-être été écrit dans les années 80, là, jusqu'à certaines femmes qui ont eu beaucoup d'influence sur le pays jusque dans les années 70. Puis ce livre-là m'avait beaucoup inspiré, puis je me suis dit, mon Dieu, ça a commencé comme ça, l'histoire où il y a eu beaucoup de métissage, des Amérindiens, des Africains, puis tout ça. Là, je me suis dit, puis dans le livre aussi, ils expliquaient un peu comment, c'est comme, elle raconte bien, c'est vraiment un livre où c'est pas vraiment que des faits historiques, mais c'est vraiment, elle se met dans la peau de chaque personnage, puis elle raconte l'histoire, puis comment cette femme-là a vécu ses propres... dans le fond, elle commence avec quand Anna Kaona a été offerte en mariage euh, au roi Kaonabo, puis elle était la sœur d'un autre roi, donc c'est comme... elle passe par les émotions qu'elle a vécues et tout ça, puis elle raconte un peu comment, justement, chaque Amérindien, les trucs naturels qu'ils utilisaient sur leur corps pour leur fragrance naturelle et tout ça. Puis là, je me suis dit, waouh, comme à l'époque, puis Anna Kaona était décrite comme une femme d'une très grande beauté, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est fou parce qu'à cette époque-là, les gens, il n'y avait rien de chimique ou tu sais, de fragrance synthétique, puis ils sentaient bon, ils étaient belles, ils avaient des beaux cheveux. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner un nom qui rappelle un peu ce que je veux amener, qui est vraiment un retour à la source, un retour vers le naturel, utiliser vraiment tout ce qui est déjà là pour, dans le fond, comme à l'époque de nos ancêtres, pour avoir une belle peau, des beaux cheveux.
Donc là, je me suis dit, puis en plus, Anacaona était la reine. Donc je me suis dit, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré comme histoire. Puis, je voulais pas trop l'appeler Anacaona, puis que quand on recherche la gamme, on tombe juste sur l'histoire de la reine. Donc, je me suis dit, je vais un peu modifier le mot. Puis, quand j'ai été rechercher le dictionnaire Taino, puis ça qui était la langue à l'époque des Amérindiens Taino là, qui habitaient l'île, donc j'ai vu que Anacaona voulait dire fleur d'or. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas changer le Ana pour créateur d'or. Puis créateur, c'était Aya, le mot. Donc là, je me suis dit, ah ben ok, parfait. Aya Kauna, donc créateur d'or. Puis c'est comme ça que j'ai donné le nom de chacun des produits. Dans le fond, c'est un nom taïno qui a un lien un peu avec le produit. OK, donc chacun des produits, le Ni, le Anani, c'est Ouais, ouais, inspiré de ça. ouais, Ah, ouais, c'est vraiment ouais, ouais. génial. Aussi, la première fois que je t'ai rencontré et que tu présentais tes produits, je me souviens que tu semblais avoir ce souci-là du bien-être, de la santé de tes clientes. Et puis aussi, euh, j'avais cru déceler aussi chez toi cette passion de vouloir partager aussi les clés de la beauté. Contrairement à, malheureusement, le genre de tendance qu'on pourrait avoir de tout vouloir garder pour nous quand on a un petit secret de beauté. Là. J'ai cru percevoir ce désir-là de vouloir vraiment l'étendre. Et puis, je me demandais aussi, en plus du fait que, parce que tu as parlé aussi de tout ce qui était relié à la fabrication, la base, les bases de tes produits. Donc, on sait que c'est à base de plantes et tout ça, et que c'est fait avec beaucoup d'amour. Je me demandais aussi, qu'est-ce que tu dirais en plus de tout ça qui distingue ta gamme d'autres choses qu'on trouve sur le marché qui est supposée être, qui est supposé être des, des produits sains pour nos cheveux. Et notre peau, Euh, parce que tu as aussi des produits pour la peau. ouais, ben, dans le fond, je pense peut-être que ce qui distingue, c'est vraiment mon désir d'être 100% transparente et authentique avec la gamme, puis je voulais vraiment amener quelque chose de d'honnêtement sain. Donc c'était pas juste pour comme utiliser comme marketing ou dire je vais me créer une image de marque ou quoi que ce soit. De toute façon, comme je te dis, j'ai même pas pensé faire un plan d'affaires. Tout ça est 2 mois après. Tu as vraiment été avec ton cœur tout de suite. Là, le plan d'affaires, tu même pas fait, puis c'était lancé. Donc, dans le fond, moi, je suis née avec de l'eczéma, dans le fond. Puis, depuis que je suis tout petite, j'avais toujours des problèmes de peau, puis c'est resté toute ma vie, jusqu'à ce que je crée ma propre gamme. Puis, c'est là que mon eczéma a disparu complètement. Donc, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des problèmes avec ma peau, mes cheveux, tout ça. Donc, je sais c'est quoi subir ça, puis aller voir un dermatologue tout le temps, puis se faire prescrire des crèmes, puis finalement, tu sais, ça part jamais, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces recherches-là, puis je voulais vraiment offrir quelque chose où ce que, quand on dit 100% naturel, c'est pas juste parce qu'il y a 5% d'ingrédients naturels, mais c'est parce que vraiment tous les ingrédients sont naturels. Donc c'est pour ça que je voulais mettre aucune fragrance synthétique, aucune couleur, tu sais, rien vraiment de synthétique. Et je voulais vraiment que tous les produits proviennent d'ingrédients naturels, de plantes, le plus biologique possible aussi. Partout où ce que je peux avoir du bio, je prends du bio. Puis puis aussi toujours rester à l'avant-garde. Dans le fond, je me mets tout le temps, je fais toujours des recherches pour savoir parce que parfois, il y a 4 ans, quand j'ai commencé la gamme, il y avait des ingrédients qui étaient
naturel, sain. Puis après ça, t'entends que, ah, ben finalement, ils ont changé le procédé de cet ingrédient-là, puis tout ça, puis là maintenant, ça se peut que ça provienne de la pétrochimie. Fait que là, je me dis, ok, non, ok, je change, tu sais, j'enlève cet ingrédient-là. Donc, je suis toujours un peu en train de faire des changements comme ça. Donc, pour vraiment m'assurer que le produit reste toujours bien naturel, puis que toutes les propriétés soient là, parce que on s'entend que tout ce que tu mets sur ta peau, toutes les pores sont comme des petites bouches, donc ça l'absorbe, puis après quelques minutes, c'est déjà dans ton sang. Donc c'est très très important, tout ce que tu mets sur ta peau, de s'assurer qu'est-ce qu'il y a dans ton produit. Donc, c'est pour ça que je fais toujours des recherches. Je vois aussi qu'est-ce qui a été génétiquement modifié. Si je vois que, ah, ok, tel ingrédient est très génétiquement modifié, ben à la place de juste le prendre bio, je préfère changer d'ingrédient. Donc, j'y vais comme ça, je change. Là, je suis dans le processus aussi. J'avais l'huile de soya que je prenais bio, mais là, maintenant, je suis en train de remplacer. Fait que j'ai remplacé l'huile de soya parce que je sais que malgré que c'est bio, il y a peut-être des chances que ce soit génétiquement modifié, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Donc, je m'assure que, ou bien d'après ma source, je leur demande, OK, c'est bio, est-ce que c'est génétiquement modifié? Puis là, ils me disent non, ils m'envoient un papier comme quoi que oui, c'est pas. Donc, c'est toujours s'assurer aussi, puis toujours rester à l'affût parce qu'on ne sait jamais, des fois ça change, les temps changent, les processus, les procédés changent aussi. Donc, Merci de veiller à tout ça pour nous, parce que non seulement c'est facile de s'y perdre quand on commence à lire la liste des ingrédients, on ne sait pas nécessairement toujours comment décoder, mais c'est bien de tomber sur des gens comme toi qui ont ce souci-là et qui s'assurent de la qualité de ce qu'on met sur nos cheveux. Puis le cheveu, ben, on a souvent entendu que c'est vivant, mais c'est parce que aussi, ça, à un moment donné, ça va finir par le produit finit par pénétrer l'intérieur du cuir chevelu qui est relié au sang, comme tu disais. Donc, tout ça, c'est relié à notre santé directement. Et je me demandais aussi, quand il s'agit des produits pour cheveux, on ne sait pas nécessairement toujours quand et comment les utiliser. Et surtout pour obtenir les résultats qu'on souhaite, parce que bon, tu as des boucles, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des boucles, d'autres personnes disent que oh non, moi j'ai pas de boucles. Euh, par quel moyen est-ce qu'on peut tirer le maximum de bienfaits de tes produits pour vraiment apprécier nos cheveux là, à leur grande valeur, là, disons? euh, ben, dans le fond, c'est sûr, moi j'offre un service de consultation parce que je trouve que c'est important d'acheter quelque chose qui va avec tes cheveux, donc qui correspond. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour le service de consultation, mais j'offre aussi des conseils avant l'achat. Donc, si les gens achètent sur Internet, ils peuvent écrire directement au info à commercial@carona.com pour avoir des conseils s'ils sont pas sûrs. Il y a quelques conseils aussi sur le site Internet directement. Aussi, il y a une section où je fais des paquets découvertes, là, paquets cadeaux découvertes, où ce que j'explique que tel produit, ben, tel paquet plus correspond plus à tel type de cheveux, tel paquet. Donc avec ces paquets-là, tu peux voir un peu selon ton type de cheveux quel produit qui t'irait mieux. C'est sûr que moi j'y vais avec il y a beaucoup de choses à prendre en considération avec chaque cheveu. Parce que oui, on a peut-être tous les cheveux crépus, frisés, mais on n'a pas tous les cheveux denses, on n'a pas tous des cheveux épais, on n'a pas tous les cheveux très poreux, donc il y a tout ça qui joue.
qui vient jouer. Donc, est-ce que la personne a les cheveux avec une forte porosité ou une basse porosité? Est-ce qu'elle a son cheveu, quand je parle de cheveux épais, c'est vraiment chaque cheveu un par un. Est-ce que le cheveu est plutôt épais ou plutôt fin? Est-ce que les cheveux sont plutôt denses? Donc ça, c'est la quantité de cheveux. Est-ce qu'elle a beaucoup de cheveux? Tu peux avoir 120 000 cheveux, comme quelqu'un peut en avoir 150 000 ou 180 000. Donc tout ça, ça fait une différence aussi. Euh, donc il y a tout ça. Puis est-ce que ton cheveu est endommagé? Quel type de produit tu utilisais? Est-ce que tu as les cheveux traités chimiquement? Donc tout ça joue dans quel type de produit va mieux aller avec tes cheveux. Donc, c'est pas parce que ton ami, ce produit-là, lui va à merveille que toi, nécessairement, ça va bien t'aller, même si que vous avez les deux les cheveux crépus, les deux les cheveux frisés. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Donc, aussi, je conseille toujours, plus tu as les cheveux traités chimiquement, endommagés, plus tu as besoin de protéines. Il y a aussi, chaque personne a besoin de la balance entre la protéine et l'hydratation. Donc, c'est un peu beaucoup de choses à penser. Puis, donc, c'est ça. C'est pour ça que j'offre les consultations gratuites aussi pour s'assurer que chaque personne ait vraiment le bon produit pour ses cheveux. Dans le fond, on teste les produits directement, puis je lui explique un peu comment fonctionne la gamme. Puis, je lui conseille une petite routine capillaire. C'est une bonne idée, le petit paquet découverte, là, Ouais, pour ouais. essayer avec des petits formats. Ça, c'est bien Mhm, pensé aussi. mhm. Et je me demandais, je ne sais pas si certaines femmes auraient des demandes particulières à te faire par rapport à ta gamme. Personnellement, j'aime beaucoup ton fameux beurre corporel. Et, Mhm. et je me retrouve souvent à me demander si je peux espérer un jour sortir de la douche après avoir pris une bonne douche avec un gel douche à Yakaona. Est-ce que ou un bain moussant à Yakaona avec une petite tisane à Yakaona autour de mes chandelles, tu sais. Donc, tout ça pour te demander, est-ce que éventuellement la gamme, est-ce que tu projettes d'étendre ta gamme corporelle là, au niveau des soins corporels? Oui, ben, faut dire qu'au début, quand j'ai commencé, comme je te dis, je me suis juste lancée, puis ça a donné que la façon que je me suis lancée, les contacts que je me suis fait, tout ça, j'ai plus été vers le côté capillaire. Donc, j'ai moins donné dans le fond, le côté corporel avait moins de, tu sais, il y avait moins de marketing qui était fait pour ça, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, il y a des gens, ça fait peut-être un an ça fait peut-être 4 ans qu'ils sont mes clients, puis ça fait peut-être un an qu'ils savent que j'ai une gamme corporelle. Donc, c'est sûr que l'accent n'était pas mis beaucoup là-dessus. Mais maintenant, on essaie de plus en plus de développer la gamme corporelle. On a ajouté un nettoyant pour le visage dans la gamme corporelle il y a quelques mois. Puis, donc c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on travaille toujours sur des nouveaux Et il y a produits. aussi ton bon tonique là, avec lequel je me Oui, suis oui. rafraîchi le visage ce matin. Oui, oui, il y a le tonic aussi, que lui, il existe depuis le début, mais comme je te dis, l'accent n'avait pas été mis là-dessus. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a de nouveaux produits qui s'en viennent du côté capillaire et corporel aussi. Puis, on est en train de développer quelque chose pour les bébés aussi. Oh, Donc, super. il y a plein de nouveaux trucs là qui s'en viennent. Puis, Oui. voilà. D'autant plus, oui, moi aussi j'ai très hâte. D'autant plus qu'on sait quand même que au niveau de la santé, c'est pas juste pour nous qu'il faut faire attention, mais pour les enfants en développement, on sait qu'il y a une alerte rouge là, par rapport à la qualité des produits qui sont sur le marché.
et qui ne favorisent pas nécessairement une meilleure, disons, la meilleure des santé, puisque ça, au niveau de la qualité des produits, s'il y a trop de chimiques qui s'accumulent dans le corps de l'enfant, ben c'est pas à leur Ouais, avantage. ouais. C'est ce que je pense. Parce que c'est ça, avant j'y pensais tout le temps, mais là, avoir eu un enfant moi-même, là, j'ai vu encore plus l'importance. Quand je vais sur le marché, puis je dis, ah, naturel, wow, puis le packaging est beau, puis là, je regarde les ingrédients. Wow. Je mettrais jamais ça sur le corps de mon enfant, mais il y a plusieurs personnes qui sont pas au courant de ça, ils font vraiment juste croire le packaging. Puis c'est ce que je trouve dommage, donc je me suis dit, je pense que c'est important de faire une gamme pour les bébés. Puis dans le fond, mes produits vont pour les enfants, mais c'est juste que le côté aromathérapie, vu qu'il y a des huiles essentielles dans tous les produits, c'est juste avec ça qu'il faut faire attention pour les plus jeunes, là, je dirais les 2 ans et moins. Donc là, c'est pour ça qu'on est en train de développer quelque chose pour les bébés là, de 0 à 2. Oui, c'est une bonne chose parce on se fait facilement avoir avec les emballages, les mots, puis c'est pas nécessairement facile de déceler sur les étiquettes qu'est-ce qui pourrait être, euh, disons, nocif pour l'enfant. Puis on sait que plus la liste d'ingrédients s'allonge, moins c'est bon signe. Donc c'est vraiment une bonne chose. On a très hâte d'avoir ta gamme pour enfants également. Et puisque tu détiens plusieurs clés de la beauté, j'aimerais maintenant qu'on se penche un peu sur ton fameux centre de beauté, donc le centre holistique Ayakauna. Donc, pourquoi un centre de beauté? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir un centre? Euh, bon, je me suis dit, euh, c'est sûr que les intérêts, les passions, tout ça, c'est quelque chose de changeant. Puis je me suis toujours dit que même si que je lance à Akaona, il y a 4 ans quand j'ai lancé à Akaona, je me suis dit, si mes intérêts changent, ma passion change, le monde, ça va toujours changer autour de soi. Donc, c'est important de toujours s'adapter à ça. Puis, j'ai réalisé que la plupart de mes ateliers, ben, il y avait toujours un volet. À chaque fois que je faisais des ateliers pour les cheveux, il y avait toujours un volet bien-être. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas offrir euh, les deux dans le fond, parce que là, il y avait les cosmétiques, la consultation, mais après ça, il n'y avait pas vraiment de service bien-être d'offert conjointement avec tout ça. Puis, c'est ça. Puis, en prenant, dans le fond, j'ai eu plusieurs formations après avoir lancé la compagnie à Ghana, après avoir fait l'herboristerie, tout ça, les recherches. Mais là, je me suis spécialisée dans d'autres choses. J'ai pris des cours, j'ai fait une formation pour devenir professeur de yoga, puis des formations professeur Reiki, puis j'ai accumulé beaucoup d'expérience et de formations dans le secteur bien-être, les massages crâniens pour devenir massothérapeute du massage crânien indien. Puis dans le fond, il y a tout ça, puis je me suis dit, c'est tout, c'est en lien avec le bien-être. C'est sûr qu'il faut, même si que tu as le meilleur soin, les meilleurs produits capillaires, mais si à l'intérieur ça va pas bien, ben, c'est sûr que tes cheveux vont avoir de la difficulté à pousser en bonne santé. Donc c'est important de prendre soin de l'intérieur autant que de l'extérieur. Puis aussi, j'ai remarqué que les gens étaient de plus en plus stressés, vivaient des vies très stressantes. Donc, c'est important aussi d'amener plus de calme, de relaxation, de paix intérieure aussi, pour aussi aider. Plus l'intérieur est beau et calme, en harmonie, plus l'extérieur aussi va l'être. Donc, je me suis dit que ce serait un mariage parfait, dans le fond. Donc, si j'ai bien compris, un de tes secrets de beauté,
c'est de voir, dans le fond, la beauté dans toutes ces facettes-là. C'est ce que c'est. Notre beauté, c'est pas juste l'externe, mais c'est vraiment un cumulatif de plusieurs choses là, qui doit être Ouais, harmonieux. exactement. Dans le fond, moi, j'ai jamais été une girly girl, là. J'ai jamais été très... c'est c'est comme ça me prend moins de temps que mon mari, là, de me préparer le matin, là. Je veux dire, j'ai jamais été trop make-up ou bien prendre. Tu sais, pour moi, c'est vraiment, OK, un, deux, trois, là, on y va. Puis, mais je me suis toujours dit, puis les gens me disaient, Oh my God, t'es belle, t'es rayonnante, on dirait que tu t'es maquillée ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'ai toujours cultivé ce bien-être intérieur aussi. Puis je me suis dit, c'est vraiment, c'est ce qui prend le plus de temps, moi, dans ma routine. C'est vraiment cultiver le bien-être intérieur. Puis ensuite, ben, je me dis que l'extérieur va venir. C'est sûr qu'il faut faire attention maintenant à cause de l'environnement dans lequel on vit, à cause de tous les trucs chimiques qui sont offerts dans nos cosmétiques, dans tout ce qu'est-ce qu'on a dans notre maison. Il y a tellement de choses qu'il faut faire attention dans notre nourriture, tout ça. C'est sûr qu'il faut faire aussi attention à l'extérieur, mais en premier, c'est vraiment prendre soin de son intérieur. OK, donc parmi les services que tu offres au centre Ayakaona, tu as parlé du massage crânien. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails, non seulement par rapport au massage crânien, mais aussi tous les autres services qui sont offerts au centre holistique de Ayakaona? Oui, mais ça, il y a le massage crânien indien que lui que j'ai vraiment adoré prendre en formation parce que en prenant en formation, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme tellement un mariage parfait avec les cheveux parce que justement, ça aide à la repousse. C'est vraiment comme intérieur et extérieur. Ça aide à la repousse des cheveux, à stimuler la pousse, puis en même temps, ça aide à la relaxation, puis ça aide à stimuler le système immunitaire aussi. Donc, ça offre tout plein de bienfaits. Puis en même temps, c'est bon pour les cheveux. Donc, c'est un parfait deux en un. Puis il y a aussi les séances Reiki que j'offre 30 minutes ou une heure. Donc ça, c'est vraiment bon, il y a des gens qui appellent ça un massage, là, mais c'est plus à poser ses mains qu'un massage. Mais c'est vraiment là pour la relaxation complète, puis pour aider à libérer certains blocages aussi. Donc, il y a le Reiki. Je ferai aussi des cours de yoga, sauf que j'ai arrêté temporairement. Je vais reprendre sûrement vers le milieu de l'été. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a aussi le service capillaire que j'offre. Donc, des coiffures simples avec les cheveux naturels. Donc, je fais pas les extensions, mais on offre les coiffures simples comme le shingling, les twist out, les trucs comme ça. Puis, quoi d'autre? Ouais, on offre aussi des soirées rencontres, méditation. On offre des ateliers formation. On les fait pas nécessairement toujours dans le centre, vu que c'est loin. C'est sûr que c'est plus une clientèle de proximité, mais pour les ateliers formation, des fois on les fait dans un autre centre. En collaboration avec un autre centre, on les fait au centre-ville pour rejoindre le plus notre clientèle là, que possible. Donc, c'est ça. C'est à peu près tout. Et Ah oui, on a les ateliers oui, nutrition. oui, c'est ça, parce que je me disais qu'il manquait un de tes secrets de beauté, là, Oui, tu n'osais peut-être pas nous dévoiler. ouais, il y a la nutrition aussi. Puis, c'est ça, on va bientôt, d'ici l'automne, offrir
des séances de coaching aussi en nutrition. Mais pour l'instant, on offre les ateliers, puis c'est ça, euh, il y a des trucs fun les ateliers parce que à la fin, les gens repartent avec... mais dans le fond, il y a comme un petit goûter en même temps. Ils apprennent beaucoup, puis en même temps, ils dégustent. Donc, c'est vraiment très intéressant, les ateliers de dégustation. Au début, on les faisait au centre ici, mais maintenant, on les fait plus dans l'autre centre, au centre-ville. Donc, ça, là, on faisait les ateliers plus longs qui sont toute une journée, mais on va recommencer les ateliers de 3 heures pour permettre à plus de personnes de venir. Donc, on va recommencer les ateliers de 3 heures sûrement le mois prochain. Super. C'est vraiment bien parce que on sait quand même que tout le monde va avoir des cheveux forts, des cheveux qui poussent et tout, mais on sait que c'est un ensemble de choses, hein. Donc, on pourrait utiliser 100 000 produits pour nos cheveux, mais si de l'intérieur, on n'est pas bien nourri ou pas assez hydraté, du peu que j'en connaisse, euh, il manque un morceau du puzzle, là, si on peut dire. Donc, Ouais, j'ai cru comprendre que la nutrition était un facteur ouais. fondamental pour avoir de beaux et de bons cheveux. Oui, depuis les débuts d'Akaona, à chaque atelier, je parle tout le temps, il y a toujours un volet nutrition. Je parle tout le temps un peu des vitamines qui sont importantes à incorporer Puis moi, je, j'aime pas trop le côté prendre des pilules là, pour les vitamines, donc je conseille tout le temps le fruit ou le légume entier et le plus frais possible et biologique. Évidemment, on veut pas prendre des vitamines puis ingérer des pesticides avec ça. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est très important. Puis, moi, un de mes secrets, c'est qu'à chaque matin, je me fais un smoothie vert. Donc, à tous les matins. Puis, quand il y a des matins où ce que je l'ai pas eu, là, je me sens, j'ai l'impression que je vais pas bien, là. C'est comme, chose- il manque quelque chose dans ma journée, là. J'ai besoin de mon smoothie. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de vraiment incorporer des trucs frais, vivants, des aliments qui vont énergiser le corps, puis amener tout plein de vitamines, minéraux. Quand tu parles des smoothies, moi je pense à mes enfants, là. Les smoothies verts. En tout cas, c'est pas leur préféré, les verts, là. J'essaie de leur en faire de différentes couleurs. Leur préféré, c'est le rouge, là. Et puis j'essaie de faire en sorte que même dans le rouge, qu'il y ait un petit peu de vert qu'ils n'ont, que finalement, qu'ils ne perçoivent pas du tout. Mais tout ça pour dire que il y a des choses qu'on n'a pas le choix d'incorporer dans notre alimentation si on veut Ouais. vraiment cultiver notre santé vers son plein potentiel. Et là, je parlais de mes enfants, mais je veux dire, dans notre façon de vivre de nos jours, c'est pas nécessairement notre premier réflexe que d'intégrer du verre dans notre alimentation. Donc, oui, je faisais la blague avec mes enfants, mais nous, en tant qu'adultes, même nous, en tant qu'adultes, euh, ce ne sera pas nécessairement la première chose à laquelle on va penser que de boire un jus vert. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour pouvoir tendre vers euh, euh, de meilleures habitudes, si je peux dire, au niveau de notre alimentation? Supposons on s'imagine pas boire quelque chose de vert. Comment est-ce qu'on peut euh, intégrer plus de verdure, plus de légumes en fait, parce que ce sont les légumes. On a trop été habitués à manger beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de céréales, beaucoup de barres tendres et tout ça. Mais tout ça, c'est trop d'ingestion de sucre, du sucre à n'en plus finir. Même quand on pense que c'est pas du sucre, il y a des choses qui se transforment en sucre une fois rendues dans notre corps, dans notre sang. Donc c'est quand même trop de sucre dans notre corps. Puis les légumes, ben, on fait fi de ça.
Et ça crée des carences aussi, ça crée des carences alimentaires. Donc, on sait que des carences alimentaires, automatiquement, ça va avoir un impact aussi sur la pousse des cheveux ou non, la force du cheveu ou non. Donc, comment est-ce qu'on peut graduellement faire cette transition-là, changer nos habitudes pour, disons, réapprendre à mieux prendre soin de soi? Euh, bon, c'est sûr que quand on veut changer les habitudes de vie, c'est mieux d'y aller avec qu'est-ce qu'on aime que commencer avec ce qu'on, ce qu'on déteste, mais on se dit, ah, mais il y a tellement de, tu sais, de vitamines puis de trucs dans le cresson, mais je déteste le cresson, mais il faut que j'en mange. Tu sais, c'est sûr que ça marchera pas de cette façon-là. C'est vraiment essayer de trouver, tu sais, nos papilles gustatives vont s'ajuster. C'est vraiment juste nos goûts qui ont changé parce que normalement, tu sais, c'est normal pour nous d'aimer les fruits et les légumes, mais c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a ingéré depuis notre enfance, là, on a comme perdu le goût de ces aliments-là. Mais c'est quand même facile, ça revient, là. Donc, faut pas avoir peur, là. Après, on se lance dans qu'est-ce qu'on on aime. C'est sûr qu'il y a quand même quelques fruits puis quelques légumes qu'on aime, donc on commence avec ça. Puis c'est déjà bien, là. Chaque étape qu'on fait de plus vers notre santé, ben c'est déjà quelque chose qui mérite d'être célébré, là. Faut pas attendre d'être arrivé. C'est vraiment là, je veux manger santé, juste des fruits puis des légumes à tous les jours. Il ne Je faut dis pas ça, se mettre puis la barre trop haute et y aller à ça. notre rythme, c'est ça. Exactement. Dans le fond, c'est à chaque fois si tu te dis, ben, avant je buvais du Coca-Cola tous les jours, puis maintenant je l'ai remplacé par des tisanes, c'est déjà très très bien pour ta santé. Ou bien maintenant, à la place de prendre une barre tendre, ben, je prends une pomme. C'est déjà une très grosse étape à célébrer. Puis ensuite, ben, à chaque fois, tu ajoutes quelque chose. Puis c'est sûr, avec les smoothies, c'est mieux d'y aller avec quelque chose que t'aimes. Si t'aimes les melons ou bien t'adores les bananes, ben tu te fais un smoothie banane puis tu mets un peu de verre. Comme moi, il y a un smoothie bleu là, que je fais avec banane, bleuet, puis je mets du cresson dedans, mais les gens réalisent même pas qu'il y a du cresson. Puis si t'adores les bananes, t'adores les bleuets sauvages qui sont super bons pour la santé, ben tu vas même pas réaliser. Puis en même temps, tes papilles gustatives vont s'ajuster au goût du cresson. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, tu vois que tu es capable d'en manger, puis t'en mets un peu plus dans ton smoothie, ou bien t'ajoutes d'autres trucs verts, du kale, ou... c'est ça, dans le fond, c'est vraiment y aller avec ce qu'on aime, puis bâtir à partir de là. Puis même si c'est une petite quantité comme ça, ou mettre un petit peu de persil, un petit peu de coriandre, même si c'est un tout petit peu comme ça, mais après ça, jusqu'à ce que nos papilles gustatives s'ajustent, puis à la fin, on va adorer. Mon fils, là, il peut pas vivre sans son smoothie vert à chaque matin, là. Il faut absolument qu'il ait son smoothie. Ah, c'est Donc, bon. Et puis, ah oui, donc par rapport à l'alimentation, j'avais une dernière petite question pour toi avant de terminer l'entrevue. On sait aussi qu'en termes d'hydratation, non seulement pour les cheveux, mais aussi pour la peau, que l'eau est importante. Donc, l'eau a une très grande importance de nos jours, surtout dans le contexte dans lequel on vit actuellement. On sait qu'il y a beaucoup de pollution. Mais il y a aussi, donc, oui, il faut boire de l'eau, mais il y a aussi au niveau de la qualité de l'eau. Parce que oui, on pourrait se mettre à boire des litres et des litres d'eau, mais on ne veut pas s'intoxiquer non plus. Donc, sans nécessairement, disons, se créer une panique par rapport à la qualité de l'eau. Disons, comment est-ce qu'on peut faire de notre mieux pour, disons, s'assurer que ça se rapproche de la meilleure qualité possible, parce que, bon, on ne peut pas dire qu'il y a de l'eau 100% pure en ce moment-là, dans le contexte où on vit, mais comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de se rapprocher le plus possible d'une bonne qualité d'eau pour notre santé?
Ouais. Ouais, ça aussi, j'ai fait plusieurs années là, à me demander c'était quoi la meilleure qualité d'eau. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait boire de l'eau, je buvais beaucoup d'eau. Donc, c'était très important pour moi d'avoir une bonne qualité d'eau. Mais on a fait des essais-erreurs, on a fait des recherches. Puis à chaque fois, on pensait que, oh là, c'est sûr qu'on a la meilleure qualité d'eau possible. Puis là, finalement, ah non. Donc, ouais, dans le fond, après toutes les recherches, les formations et tout ça que j'ai fait, euh, vraiment pour l'instant, parce qu'on sait pas, pour l'instant, vraiment, la meilleure qualité d'eau, c'est l'eau de source qui est ensuite filtrée. Donc, ce serait, par exemple, moi, je commande le Amaro, qui est l'eau de source du Québec. Puis, dans le fond, c'est l'eau de source. Puis ensuite, on peut le filtrer dans un truc comme Santevia, qui va non seulement filtrer et alcaliniser l'eau aussi. Donc, c'est important aussi que l'eau soit alcaline et non acide, et aussi qu'elle soit filtrée pour les pathogènes. Puis le problème, c'est vraiment que l'eau du robinet, même si elle est filtrée, elle peut enlever quelques pathogènes, mais elle peut pas enlever euh, les autres, euh, les autres agents chimiques, dans le fond, qui mettent dans l'eau pour nous empêcher d'avoir certaines bactéries comme le E. coli, là, je sais pas comment ça, là. Puis, c'est ça, donc, ces trucs-là qui sont très, très, très dangereux pour notre santé, qui peuvent même contribuer à augmenter les risques de cancer et tout. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention à la qualité de l'eau qu'on ingère. Mais c'est sûr que pour moi, la meilleure eau, c'est les fruits et les légumes frais et bio. Dans le fond, plus tu manges de fruits et légumes frais et bio, moins tu as besoin de boire de l'eau. Les smoothies aussi, c'est une forme aqueuse, là, dans le fond. C'est sûr qu'avec l'alimentation typiquement américaine, on a besoin de boire beaucoup d'eau, mais plus on mange des fruits frais, des légumes frais, des smoothies frais, moins on a besoin d'incorporer vraiment l'eau. Super. Et parmi les conseils beauté que tu offres habituellement en consultation dans ton centre, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire si on souhaite entamer un processus, disons, de santé-beauté globale, si je peux dire ça comme ça. La première chose la première chose que tu conseillerais à une cliente qui vient te voir, qui dit, Laurence, je voudrais prendre soin de moi. Je voudrais prendre soin de mes cheveux, mais je voudrais prendre soin de moi de façon générale. Ce serait quoi la première chose qu'il faudrait que je fasse? Wow. C'est sûr que c'est individuel à chaque personne, dépendamment de où ce qu'ils sont rendus dans leur parcours, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont comme maladie ou quoi que ce soit, de la situation particulière qu'ils vivent. Mais c'est sûr que déjà pour moi, quelqu'un qui vient et qui me dit je veux faire quelque chose, mais pour moi, tu as déjà fait la première étape. Parce que la première étape pour moi, c'est vraiment la volonté puis le désir de vouloir son propre bien-être. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, c'est la première étape, mais c'est pas quelque chose que tu peux conseiller parce que ça doit venir de la personne. Donc, c'est vraiment comme avoir assez d'amour et de gratitude envers ce qui nous a été offert pour fonctionner dans cette vie, pour en prendre soin, puis pour être bien dans sa peau, puis avoir assez d'énergie. Puis après ça, ben, c'est sûr de commencer par nourrir l'intérieur. Puis quand je parle de nourrir l'intérieur, c'est pas juste euh, avec la nutrition, mais aussi avec les pensées. Donc, c'est toujours important. Je conseille toujours aux gens de penser positivement, puis d'éliminer de plus en plus les pensées négatives, de comme faire le ménage là ici.
le ménage de ses pensées, c'est très important. Puis au début, c'est plus difficile, mais plus tu t'habitues, là, plus ça devient comme automatique, ça devient naturel de toujours penser positivement, puis de chasser les pensées plus négatives. Puis avec ça, ben, plus on pense positivement, plus on veut le meilleur pour soi et pour les autres, ben, automatiquement, on va poser les meilleurs gestes pour, pour nous-mêmes. Donc, c'est surtout au-delà du physique, puis aller vraiment essayer de contrôler son esprit, puis penser le plus positivement possible, vouloir le mieux pour soi-même, puis être reconnaissant euh, d'avoir hérité d'un corps comme ça qui est, pour moi, le corps humain, c'est la technologie la plus complexe et merveilleuse qui a jamais été créée. Donc, de faire comme, waouh, j'ai un corps comme ça, puis je vais en prendre soin pour le reste de mes jours. Ouais, merci, ça c'est une réponse vraiment complète. Merci beaucoup. Et puis, donc si on veut te voir, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Oui, on peut écrire directement sur le info à commercial@akauna.com ou bien on peut m'appeler aussi. Il y a le numéro aussi sur le site du centre holistique, puis sur les cartes d'affaires, là, c'est 514-743-2031. Puis c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on peut me rejoindre. Ou bien directement sur le site internet, il y a aussi un petit endroit Contactez-nous où ce que tu peux écrire ta question ou ton courriel, puis on le reçoit directement, puis on répond. Super. Et je sais aussi qu'on peut te suivre par Facebook Oui, oui, il y a pour les nouveaux produits qui sortent ou bien pour les annonces par rapport aux événements, les ateliers oui, oui, que tu il y a bookes. Facebook et Instagram. Puis ouais, donc on est sur Facebook et Instagram. Puis c'est ça, il y a euh, c'est ça, c'est mes merveilleuses collègues qui gèrent ça pour moi. Donc, ouais, c'est pas la façon la plus rapide de me rejoindre moi directement, mais on met tout le temps les trucs, les nouveautés, qu'est-ce qui sort. Donc, c'est la meilleure façon pour savoir tout de suite qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a comme atelier. Les ateliers qu'on fait, on les met toujours sur Facebook en premier. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi le groupe Meetup pour le centre holistique. Donc, sur meetup.com, je crois, on met les ateliers, mais ça, c'est vraiment juste par rapport au centre holistique, les formations qu'on offre, puis les ateliers qu'on offre, on les met tous sur Meetup. Génial. Alors, merci infiniment, Laurence, de nous avoir accordé de ce précieux temps. Et moi, je te souhaite une très belle continuité, un très bon succès avec tout ce que tu as déjà entrepris. Merci à toi. Merci pour l'entrevue. Puis, on a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent aussi. Donc, c'est ça, restez à l'affût. Puis, merci beaucoup. Puis, merci pour le blog Beauté Noire. J'adore ton blog, vraiment, là. Parler de tout ce qui englobe la beauté, puis tout ça. Donc, merci de faire ça pour nous. Merci de l'encouragement. Puis, au revoir dessus. Merci beaucoup. Oui, hey, hey.